Et puis on se rend compte parfois qu'il y a un parent qui va prendre à cœur les choses et qu'on va en avoir un autre qui lui va prendre un peu plus de distance. Et généralement c'est la mère qui va prendre s'approprier l'enfant, s'approprier le parcours médical, s'approprier la maladie, s'investir dans la maladie, des recherches, comment faire, comment améliorer la vie, qu'est-ce que c'est que cette maladie. Et le père, lui, se sent exclu, il s'exclut lui-même. Les choses se mélangent, hein. Les torts les torts sont partagés, on va dire, je pense. Et lui, voilà, lui va s'écarter plus ou moins volontairement et va aller voir ailleurs son travail, par exemple. Il va avoir un père qui va être souvent absent, voilà, parce que son travail va le demander, et puis il va faire en sorte que le travail demande à ce qu'il soit absent pour lâcher la pression. Et donc parfois on va jusqu'au divorce, par exemple, chez certaines familles. Mais d'ailleurs, c'est le fait, parfois quand on a des parents qui s'approprient la maladie de leur enfance, c'est ce qui permet aussi des avancées, puisque par exemple ils vont monter des associations pour qu'on puisse aller plus loin dans le traitement de la maladie, du handicap. Oui, puis l'organisation de la maison et du travail était réellement bouleversée, bien sûr. Voilà, tout à fait, oui, parce qu'il faut s'adapter non pas à l'enfant, mais à sa maladie. Et donc ça demande là, en l'occurrence, de se rapprocher parce que de l'hôpital, puisque la petite Fanette, elle y reste longtemps à l'hôpital, elle peut pas sortir de l'hôpital tout de suite. Ça demande du matériel, ça demande un aménagement au niveau de la maison. Et tout ça contribue finalement au fonctionnement de la vie de famille. Alors tu décris bien sûr le matériel envahissant dont a besoin Fanny, les difficultés d'adaptation au respirateur, et aussi au travers d'une phrase clé, tu l'as dit tout à l'heure, tu évoques l'importance de rester positif aux côtés de l'enfant. Donc le positivisme attire le positif. Ouais. J'aime bien cette phrase et je trouve qu'elle est... L'expérience dont je me suis inspiré est une expérience québécoise, est une vie québécoise. Et ce que j'aime bien chez les Québécois, c'est ce côté positif. Ça ne veut pas dire nier le négatif, mais ça veut dire qu'au lieu de dire « oh là là, elle n'y arrivera jamais », on remarque plutôt les petites réussites, et c'est à partir de là, là aujourd'hui elle a réussi à faire 1 heure, 2 heures sans son respirateur, c'est génial. Voilà, c'est ça de gagner sur 23 heures, sur 22 heures, plutôt que voir les 22 heures avec le respirateur. Et à mon avis, ce changement de vision est très positif pour l'enfant, positif dans le terme avancé, puisqu'on va lui renvoyer des ondes positives et non pas des ondes négatives. Et puis, bien aussi pour soi, parce qu'à un moment donné, voilà, on voit plus la forêt, on voit l'arbre. Et c'est peut-être... ça veut pas dire qu'on voit pas la forêt, hein, mais ça veut dire qu'on est concentré plutôt sur l'arbre. On a la forêt tout autour, on connaît la réalité. Voilà, la petite fille qui doit le matériel, encombrant, la poussette, il faut mettre le matériel dessus, c'est tout un parcours du combattant pour aller se promener, mais en même temps on peut aller se promener. Et donc l'enfant peut profiter du soleil. Donc voilà, on a les difficultés sur le contour, on les voit, on est bien conscient, mais on s'y attarde pas, on s'y attache pas, et on s'attarde plutôt sur ce qui va bien ou sur ce qui va mieux. Et on est, à mon avis, mieux armé quand c'est comme ça. Alors même si l'histoire de cette petite Fanny est racontée de manière réaliste, par le biais d'un journal, néanmoins il y a une dose de mystère et de suspense dans ta nouvelle. Oui, voilà, ouais, tout à fait, ouais. Une maison qu'on achète à pas cher, le vendeur qui dit pas tout sur la maison, le portail qui ne cesse de grincer, les anciens locataires qui semblent être partis très vite sans rien emporter. Et puis le souffle de Fanette qui ne cesse d'envahir la maison, quoi. Tu as lu récemment ta nouvelle sur Radio Plus. On peut toujours la réécouter sur le réseau social du livre libfly.com, notre partenaire.
il suffit d'aller sur le forum émission radio La Vie des Livres sur Libfly. Bien, merci Michael. Merci Christophe. Nous allons retrouver Fabien Hérisson, directeur de collection pour les auteurs du noir dans la maison d'édition L'Atelier Mosésu, pour un recueil intitulé Santé. On va citer tous les auteurs avant de nous entretenir avec Fabien Hérisson. Il y a Bérangère de Bodina, Jean-Luc Bizien, Armel Carbonel, Luc Doyel, Claire Favant, Maxime Gilliot, Fabien Hérisson, donc, Annabelle Léna, André Marois, Bernard Minier, Michael Meslonka, ici présent, Max Obion, Jean-Marie Palac, Gaël Perrin, Stanislas Petroski et Jacques Saucé. Bonjour Fabien Hérisson. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un passionné de polar, de romans policiers. Vous gérez d'ailleurs un site où vous donnez la parole à leurs auteurs, qui s'appelle Livresque du Noir. Voilà, on y reviendra. C'est vous qui êtes à l'origine de la collection Les Auteurs du Noir aux éditions L'Atelier Mosésu. Oui, tout à fait. Alors, un recueil de nouvelles réunissant des auteurs de romans policiers au profit d'une association caritative. Comment est née cette idée et cette collection? En fait, la collection est née, elle a commencé il y a, ça va faire un an. Il y a eu une première parution qui s'est faite chez un autre éditeur qui était Gigal. Oui, qui s'appelait donc Les Auteurs du Noir face à la différence, et donc qui est paru en février 2012. Donc l'idée est née en 2011 au Quai du Polar à Lyon, où l'idée était de faire un prolongement de Livresque du Noir, c'est-à-dire donner la chance à des auteurs peu ou pas connus du grand public de côtoyer des plumes plus acérées dans un recueil de nouvelles. Comment réunissez-vous les auteurs et comment se fait le choix de l'association à aider? Alors, l'association, je la choisis, tout comme les auteurs qui participent au recueil. Pour certains auteurs, je ne les avais pas lus du tout, et c'est juste leur publication, la présentation qu'ils avaient faite de leur texte sur Livresque du Noir qui m'a titillé, qui m'a plu, leur façon de présenter leur livre, d'en parler et de l'écrire, m'a donné envie de vouloir les mettre en avant. Oui, alors on va expliquer le fonctionnement de Livresque du Noir. En fait, c'est un site que vous gérez sur lequel les auteurs parlent de leurs livres. Voilà, c'est un site qui se veut complémentaire à ce qu'on peut trouver sur la toile. Ce ne sont pas des interviews, ce ne sont pas des résumés des livres, c'est l'auteur qui a carte blanche pour parler de son livre comme il le souhaite. Ça va être les conditions dans lesquelles il a écrit son livre, pourquoi ce thème, une genèse ou son état d'esprit. C'est vraiment une carte blanche sans contrainte, c'est très ouvert. Pourquoi ce choix cette année de la Fondation Maladies Rares? Le choix de la Fondation Maladies Rares s'est imposé plus ou moins en fonction du thème qui était choisi, qui était la santé. En regardant un peu, je suis tombé sur le site de cette fondation qui est un regroupement de plusieurs associations. Voilà, et il y a des associations qui sont peut-être plus répandues, les associations qui sont en faveur de la lutte contre le sida ou contre le cancer, mais il y a des maladies qui touchent quand même pas mal de personnes, mais dont on parle assez peu. Et c'est un des objectifs aussi, c'est de mettre en lumière des associations, des fondations dont on ne parle pas beaucoup, mais qui font un boulot considérable derrière. Donc 16 auteurs ont participé à ce projet, je les ai cités il y a quelques instants. Et Santé est préfacée par Marina Carrère d'Ancos,
qui est médecin échographiste, journaliste et présentatrice du magazine de la santé sur France 5. Outre son adhésion au projet, bien sûr, elle a été frappée par la présence de la science, de la médecine, de la santé chez les auteurs de romans policiers actuels. Oui. Vous faites le même constat ? Oui, mais tout est assez lié. C'est vrai que les auteurs de polar, plus particulièrement de thriller, je pense, sont très intéressés par le côté médical, médecine légiste, oui, voilà. Et le côté un peu, je dirais pas voyeur, hein, mais le côté sombre de la mort qu'on côtoie pas mal dans les thrillers est assez présent. Il y a déjà un recueil de prévu pour l'année prochaine et là ça sera pour l'association Nord-Pas-de-Calais Tchernobyl qui s'occupe d'accueillir les enfants dans la région, c'est ça, les enfants d'Ukraine, de Tchernobyl. Voilà, de la région de Tchernobyl, voilà. Et des enfants qui sont suivis à l'hôpital de Kiev. Et puis pour ce prochain recueil, on peut dire aussi qu'il y aura un concours de nouvelles organisé. Le concours est en ligne. Il est déjà en cours, je crois. Ouais, il est déjà en place. Donc, il y a donc la thématique qui est imposée, qui est sur le thème, qui est irradié. Voilà. Il y a une contrainte, c'est que la nouvelle doit commencer obligatoirement par irradier voyageur immobile, qui est une partie d'une chanson de Jacques Higelin intitulée Irradié aussi. Et après, à l'auteur d'improviser ou d'écrire une nouvelle sur ce thème, sachant qu'irradier peut avoir plusieurs significations. On peut être irradié aussi bien par la radioactivité, le côté nucléaire, que être irradié de bonheur, irradié d'amour ou autre. Ok. Revenons au recueil actuel, Santé, dans lequel vous avez écrit une nouvelle qui s'intitule La Voix du sang. Alors, oui. L'histoire de La Voix du sang, c'est un tueur en série, Marc Pecapera, qui se confie au lieutenant de police Campo et qui va révéler Rafir de Don du sang. Oui, on en dévoile déjà beaucoup en le racontant, mais voilà, c'était cette nouvelle était dans le but de mettre en avant les difficultés du secteur médical et hospitalier en particulier, et de montrer que la crise touche beaucoup de secteurs et que le secteur de la santé est très impacté et que on peut très vite arriver à des dérives pour pallier les manques financiers. Vous décrivez un peu le fonctionnement du don du sang, enfin votre personnage principal là compare le fonctionnement du don du sang au fonctionnement d'une entreprise finalement. Il y a l'offre et la demande, il y a question de chiffre d'affaires, de coûts de fonctionnement. Enfin... Mais ce qui est une réalité. En fait, tous les chiffres qui sont présents dans cette nouvelle sont vrais, rien n'est inventé. Il suffit de prendre les rapports financiers. J'ai été surpris même, j'ai appris que c'était l'État qui fixait par arrêté le prix de la poche de sang. Tout à fait. Là, il y a un décret officiel et puis les rapports financiers de l'EFS qui donnent vraiment tous les chiffres que vous pourrez retrouver dans la nouvelle. Ok, très bien. Merci beaucoup Fabien Hérisson. On est un peu pressé par le temps, mais on va rappeler donc le titre de votre nouvelle, c'est La Voix du sang, donc dans le recueil Santé. On va rappeler également que vous gérez le site internet Livresque du Noir. Vous écrivez aussi dans Calibre. J'écrivais, Vous écriviez, d'accord. Dans Calibre, un magazine culturel sur Internet. Et on mettra le lien sur la page Facebook de la vie des livres, mais vous gérez aussi, vous avez créé une entreprise de crowdfunding, donc du financement participatif sur Internet. Donc je voulais le signaler, on n'a plus beaucoup de temps, mais je le mettrai sur la page Facebook, c'est du financement participatif, donc...
Je mettrai tout ça sur Internet. On vous remercie beaucoup, Fabien Hérisson.